Alors, pourquoi écrire sur comment transcrire le parler québécois? La réponse est très compliquée. C'est parce que c'est le parler de nos personnages dans les répliques. Et donc, encore là, il n'y avait pas d'ouvrage qui parlait de la transcription du parler populaire québécois. Il y a des dictionnaires de la langue québécoise, il y a beaucoup de livres pour les touristes, surtout français, pour qu'ils nous comprennent quand ils visitent le Québec. Il y a des études de la langue québécoise, mais pas vraiment d'études sur la transcription du parler populaire québécois. On n'a pas non plus d'académie québécoise, d'office de la langue québécoise qui nous dicte ces normes. Et l'auteur, lui, le dramaturge, il doit écrire les sons qu'il va vouloir entendre une fois que le comédien est sur scène. Donc, il fait face à toutes sortes de questions. J'ai une tante bien aimée, qui me posait la question, mais pourquoi vous écrivez pas vos répliques en bon français et le comédien, une fois sur scène, va adapter la langue à son personnage. Alors, je lui répondais, le dramaturge ne doit pas avoir honte de son personnage. Si le personnage aime la poutine, il ne va pas y faire manger de l'ossobuco. Il ne va pas lui faire avoir des bonnes manières parce que ça paraît mieux. Alors, il doit respecter la façon dont le personnage parle. Il n'est pas là pour le corriger. Et le genre de questions auxquelles il fait face, si vous me permettez, donc on va au chapitre écrire le théâtre québécois, le Joie-les-tout. Donc, par exemple, les illusions, parce que le dramaturge ne doit pas exagérer non plus. Tu sais, c'est comme un comédien qui cabotine sur scène avec l'accent québécois, on n'y croit pas. Alors, le dramaturge doit trouver les nuances, là. Qu'est-ce qui est nécessaire d'indiquer et qu'est-ce que tout comédien va comprendre automatiquement. Alors, je dis, tout Québécois de souche peut prononcer ces mots avec l'accent approprié, puisqu'il parle ainsi ou entend ce langage au quotidien. L'auteur ne peut donc laisser le comédien laisser le comédien parachever l'oralité de ses répliques et prononcer en québécois pur laine, fugue, réplique, doute, salaire, haleine, écrit correctement. Pas besoin d'insister. Ensuite, il y a tous les anglicismes. Alors, même pour le joie, les anglicismes, les québécoisismes, qu'est-ce qu'on écrit en italien? Qu'est-ce qu'on écrit en romain? Ensuite, les anglicismes, lesquels on francise ou est-ce qu'on garde l'orthographe originale, tu sais? Alors, tout ça, puis évidemment, il fallait parler des sacres et des jurons. Donc, c'est des renseignements comme lorsque le sacre reprend un terme religieux tel quel, on se conforme à l'orthographe française. Et en conclusion, je propose 3 normes. Transcrire les sons avec pertinence mais sobriété, afin que la graphie du texte ne devienne pas l'intérêt premier de la lecture ni ne la rende ardue, mais qu'elle s'inscrive dans le contexte de la pièce et contribue à mettre les personnages en situation. Et je répète constamment aussi de respecter l'écriture du français normatif aussi souvent que c'est possible de le faire. Et encore là, l'uniformité dans les choix du dramaturge. Voilà. L'uniformité, justement, de la personne qui va écrire, et aussi le comédien a un rôle hyper important là-dedans, c'est-à-dire que lorsqu'il s'approprie le texte, ben, il le fait lui aussi dans l'uniformité, hein, sans essayer de prendre des accents quelconques. Il y a un certain respect du texte au complet qu'il doit avoir, même dans ses expressions. Oui. Le dramaturge, lui, avec les modifications qu'il fait,
donne des indices aux Mhm. comédiens sur le registre de langue qu'ils devraient utiliser. Le comédien, effectivement, là, va prendre le parler de son personnage. Ce qu'on peut retrouver dans une pièce, c'est différents registres. Si on a des personnages qui parlent des registres différents, à ce moment-là, le dramaturge lui-même va s'adapter au personnage.